Abordons à présent comment dessiner un bouton d'action. Alors, un bouton d'action, c'est une forme qui est prédéfinie et qui va permettre de réaliser une action lorsqu'on va cliquer dessus ou lorsqu'on va pointer dessus lorsqu'on va dérouler le diaporama. Alors, je vais ouvrir une nouvelle présentation et je vais créer des diapositives, nouvelle diapositive vide, et on va la dupliquer. Voilà, 5 fois. Alors, pour dessiner des boutons d'action, on va aller toujours dans Forme, donc ici dans Dessin ou dans Insertion, Forme, ici. Alors, je vais aller dans Accueil, Forme ici. Et ici en bas, vous avez Boutons d'action. Donc, vous en avez un certain nombre, on va tous les utiliser. Donc, je sélectionne et je fais mon bouton d'action. Une fois que j'ai fait mon bouton d'action, j'ai une pop-up qui s'ouvre et je peux soit ne rien faire à l'action d'un clic, soit créer un lien hypertexte pour aller vers la diapositive suivante, vers la diapositive précédente, vers la première diapositive, vers la dernière diapositive, vers la dernière diapositive affichée, pour arrêter le diaporama, vers un diaporama personnalisé, vers une diapositive, vers une URL, vers une autre présentation PowerPoint, vers un autre fichier. Donc voilà les actions qu'il est possible de faire. Alors la dernière diapositive affichée, ça peut être très pratique quand vous naviguez dans votre diaporama et vous voulez par exemple aller sur une diapositive, hop, vous revenez à la diapositive dernière affichée qui n'est pas forcément la diapositive précédente. Donc ça peut être pratique. Donc là, dans un premier temps, on va faire vers la diapositive suivante. Je peux également exécuter un programme, ça m'enlève mon lien et je vais parcourir le programme que je veux exécuter. Par exemple, ouvrir Excel. Je peux également exécuter une macro s'il y en a ou une action LE. Je peux activer un son et là j'ai quelques sons et je peux arrêter le son précédent. Donc j'ai la possibilité d'activer ou non un son. Donc on a dit qu'on allait vers la diapositive suivante. Quand je clique sur le bouton d'action, maintenant quand je pointe avec la souris, j'ai plusieurs actions, les mêmes que de l'autre côté, que dans cliquer avec la souris. Donc soit je clique, soit je pointe avec la souris. Alors quand je vais pointer avec la souris, c'est vrai que si je pointe et que je ne fais pas la même action, de toute façon je ne pourrai jamais cliquer puisque j'aurais pointé avant. Donc là je vais mettre aucune et on va se préoccuper juste de si ce qu'on pourrait faire, tiens, en pointant avec la souris, c'est faire un son. Donc par exemple une acclamation. Donc là, je vais rien faire tant que je suis en développement entre guillemets. Pour voir l'action de mon bouton, il faut que je fasse ici, que je passe en pleine... Voilà. Donc là, vous entendez l'acclamation. Voilà. Parce que j'ai cliqué, j'ai passé ma souris dessus. Voilà, là je suis allé à la diapositive suivante et là, bien évidemment, il m'a fait l'acclamation et je suis bien allé sur la diapositive suivante. Alors c'est un peu anachronique mon histoire parce que ici, je lui ai mis diapositive suivante alors que je mets un bouton d'action qui est plutôt représentatif de la diapositive précédente. Alors on va le changer, comme ça sera plus propre. Donc là je vais vers la diapositive précédente. Je vais insérer un nouveau bouton d'action, la diapositive suivante. Donc là, même principe, par défaut il me propose la diapositive suivante, je conserve. Alors je vais enlever le son quand même parce que c'est un peu gênant. Voilà, donc diapositive suivante. Je peux continuer avec ici par défaut la première diapositive, ça me va bien. Et vous les positionnez bien sûr où vous souhaitez dans la diapositive. Dernière diapositive, ça me va bien. Ensuite, la première diapositive, ok.
Voilà, donc l'information par exemple. Ben, l'information, on va dire qu'elle se trouve en diapositive 4. Donc, je vais aller sur une diapositive et mon information, elle se trouve sur la diapositive 4. Donc, je sélectionne la diapositive 4. La dernière diapositive affichée, ça me va bien. Donc là, aucune sur le... Je vais lancer un autre diaporama. Ou arrêter le diaporama, par exemple. Voilà, là je vais arrêter le diaporama. Là, je vais exécuter un programme. Donc, bon, pour le moment, on va pas le faire. On va faire quelque chose qui va être... on a vu tout cela, tout ça. On va faire la dernière diapositive aussi, c'est pas très grave. Ça va être ajouter un son. Voilà, donc on va faire aucun son. Et ça va être pour aller vers un fichier d'aide. On va prendre une diapositive, par exemple la 3. Et ici, ben, j'ai un bouton qui ne comporte donc aucun élément. Ben, je vais faire diapositive suivante. Donc voilà pour les boutons d'action. Donc là, j'ai un petit peu mis le bazar sur mes boutons d'action. On va remettre celui-là par exemple. OK. Celui-là. Et celui-là. Voilà. Je vais même remettre celui-là ici pour pouvoir retourner à la diapositive que j'ai affichée. Et ici, on va mettre d'aller sur la dernière diapositive et sur la diapositive affichée également. Donc si je me mets en diaporama, alors forcément mon diaporama il prend tout l'écran, hein, donc ici je vais à la dernière diapositive, je reviens là, donc là forcément hop, je bascule d'une diapositive à une autre. Alors c'est peut-être pas très judicieux de ma part, donc on va lui mettre d'aller à la diapositive suivante également. Et on rejoue le diaporama. Donc là je vais à la diapositive suivante, donc là j'ai tous mes cas de figure. Donc je peux soit revenir à la diapositive précédente, je peux aller à Home, je reviens à la même diapositive, et ici je reviens à la même diapositive, ce qui est logique. Maintenant, voilà, j'arrête le diaporama, j'ai bien arrêté le diaporama. Je relance le diaporama, je vais à la diapositive 5, je reviens là, voilà, donc vous voyez, ça vous permet de naviguer, voilà, de naviguer dans votre diaporama. Eh bien, je vous retrouve sans plus attendre dans un nouveau chapitre de cette formation. À tout de suite.